juste après avoir prié Dieu de me donner une solution, et juste à côté, à la page 140, j'ai un problème. À la page 141, le Dieu me l'a solutionné. Voilà ce que dit la page 141. La consultation des divins et des médiums en tant que test. Ibn Taymiyyah trouve que si l'on consulte pour les tester et voir s'ils mentent ou pas, ceci n'est pas interdit. Et il s'appuie sur le hadith des deux sahih, c'est-à-dire le Muslim ou Bukhari, qui a dit que le messager a demandé à Ibn Sayyad, et lui dit, que vois-tu? Celui-ci répond, je reçois des gens véridiques et des menteurs. Le messager dit, tu as confondu les choses, car je t'ai caché quelque chose. L'autre dit, c'est du millet. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, tais-toi, tu ne peux dépasser tes limites. Il a compris que le Sayyid en question était un charlatan. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une enquête. Parce que ce Sayyid, Ibn Sayyid, Omar ibn Khattab le prenait pour Dajjal. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a confirmé que c'était pas le Dajjal, c'était un charlatan. Donc il a prouvé, maintenant que j'ai lu ce texte, ce hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et bien Inch'Allah, je ne m'arrête plus dans mes recherches. À partir de là, j'ai commencé à aller voir, je vais voir le Shawadi, je vais voir n'importe qui pour avoir la vérité. Je ne vais pas aller voir le Shawadi pour me soigner, pour me guérir ou pour me rendre riche. Et ça, Dieu m'est témoin. Donc, maintenant que j'ai ça, à la personne que j'ai cette solution, ce hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, je ne m'arrête pas sur ce petit problème, haram, pas haram, maintenant j'ai la solution. Là, Inch'Allah, je ne me trompe pas. Donc, à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches approfondies. Et je suis tombé, dans le Saint-Coran, je suis tombé sur des vérités scientifiques que les physiciens actuels sont en train de chercher. Et je prends par exemple l'image du livre de M. Lis Moulin, l'un des plus grands physiciens de ce monde, où l'image qu'il y a sur la photo, elle parle d'elle-même. Les physiciens, tous les physiciens, je ne parle pas des physiciens musulmans, je parle des physiciens de l'Occident. Ils sont tous suspendus à ce nœud-là, ils sont là, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur race, quelle que soit leur philosophie, ils sont tous là. Parce qu'ils n'ont pas donné l'importance qu'ils doivent donner au Coran. Et maintenant, ils n'ont pas le choix. Pour trouver cette théorie 1, ils seront obligés d'ouvrir le Coran et de lire quelques versets. Je dis bien quelques versets, parce que tous les livres que j'ai ici ne valent même pas l'équivalent d'une sourate. C'est plein de livres, c'est pour parler de 4 ou 5 versets divins. Et Inch'Allah, je vais leur prouver sans ambiguïté. Ce que je demande, moi, je demande aux gens de faire des recherches. Je ne leur demande pas de m'approuver, ni de me donner raison, mais je leur demande de faire des recherches. Yadul Albab, Jean, vous êtes doués d'intelligence, réfléchissez. Maintenant, mettons-nous d'accord sur une vérité. Les vérités, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'une. Soit c'est la Bible, soit c'est le Coran. Si vous me prouvez, on me dit ne mélange pas la Bible avec la science, avec la religion, mais c'est pas moi qui mélange, moi je ne mélange rien. Ce sont les savants. L'un des plus grands savants de ce siècle, M. Stephen Hawking, et il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu et la science. Dieu et la science, la religion. Là, on voit les deux frères Bogdanov, deux grands physiciens, astrophysiciens, physiciens, mathématiciens, professeurs dans les universités. Le visage de Dieu, subhanallah. Le titre n'est pas très glorieux, mais ça veut dire qu'ils sont toujours ils sont en train de chercher la vérité coranique, la vérité religieuse. Et il y a aussi Richard Dawkins, le grand biologiste anglais. Voilà, Dieu, comment finir avec Dieu. Ce Richard Dawkins, c'est un biologiste. Il a écrit un livre à la page 12, je pense. Je vais vous dire aussi ce qu'il a. La méchanceté, enfin l'ignorance plutôt. C'est pas de la méchanceté, c'est l'ignorance. Voilà ce qu'il dit. Son livre est apparu chez Robert Laffont. Il coûte 22 €, ça veut dire à peu près 2200 dinars algériens, 2200 dinars de mensonges. Voilà ce qu'il dit. À la page 16. Si ce livre, en parlant bien sûr de son livre, si ce livre répond à mes attentes, les lecteurs qui sont croyants quand ils l'ouvriront seront athées quand ils le refermeront. Et moi, je ne peux pas laisser faire ça. Moi, mon combat, je combats ce mensonge, deuxième mensonge, et troisième mensonge, la physique,
la biologie et la théologie. Toutes ces solutions se trouvent dans le Coran. Maintenant, on me dit ne pas mélanger, ne mélange pas la science. Moi, je ne mélange rien. Moi, j'essaie de trouver une solution au problème humain. J'essaie, je dis bien j'essaie. Je ferai peut-être partie de ces gens qui sont en train de faire des recherches, fils habilillah. Et ça, je prends Dieu comme témoin. Je n'ai pas besoin. Les humains, qui me croient ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai Dieu comme témoin et ça me suffit largement. Ça suffit à mon bonheur. Alhamdulillah. Maintenant, je vais vous dire pourquoi j'ai fait cet exposé sans public. C'est juste pour essayer d'avoir un son, ne pas perdre de temps avec les questions et réponses et faire comment dirais-je, graver ce disque, ce DVD avec ce que je suis en train de vous dire, parce que j'essaie, une fois qu'il est fait, j'essaie de le vendre pour autofinancer mon livre que j'ai écrit, un livre de plus de 450 pages, mais je n'ai pas trouvé le financement, donc je me suis dit, j'ai eu l'idée de dire peut-être qu'avec la vente de cette vidéo, je pourrais autofinancer mon livre, et puis peut-être, pourquoi pas, le traduire en arabe, en anglais, et pourquoi pas le distribuer à travers le monde, parce que ce livre n'impose rien du tout, il pose des questions. C'est un essai philosophique basé sur questions et réponses, ni plus ni moins. Donc voilà,